conseil municipal va adopter en fin d'après-midi le budget de la Ville de Shawinigan pour l'année 2017. On a également adopté le programme triennal d'immobilisation, le PTI, communément appelé, pour les années 2017 à 2009. Donc, écoutez, un budget, c'est un exercice difficile où il faut trouver le juste équilibre entre la prudence et l'audace. Alors, comme vous le savez, à Shawinigan, on a l'obligation d'investir dans le développement économique. C'est un incontournable depuis que je suis arrivé à la mairie. Mais on doit aussi le faire en s'assurant de conserver un équilibre budgétaire qui répond aux attentes des citoyens. En fait, la réalisation du budget municipal, c'est un exercice d'équilibre qui exige une vigilance de tous les instants. Je vous signale que 57 % des dépenses vont pour les salaires et le remboursement de la dette. 57 %, c'est déjà pas mal. Ce qui laisse une marge de manœuvre de 43 % pour le budget d'opération. Je vous rappelle qu'on a procédé cet automne à une stratégie de réduction de la dette et les premiers bénéfices vont se faire sentir à compter de 2020, tel qu'on vous l'avait indiqué, une fois que les investissements exigés par la mise aux normes de l'eau potable seront réalisés. Pour 2017, les dépenses reliées à l'administration municipale sont en baisse de 273 000 $, ce qui représente des économies de 2,3 % réalisées notamment par des suppressions de postes par attrition. Il faut toutefois ajouter une dépense particulière de 441 000 $ qui n'est pas nécessaire, mais c'est pour l'organisation des élections municipales. Mais on va le prévoir quand même. Parmi les réductions de dépenses, il y a celles qu'on réalise par la mise en service du nouveau système intelligent d'éclairage ODEL qui apporte déjà des bénéfices de 251 000 et je vous rappelle que ça va atteindre presque le demi-million quand ça sera complètement en opération, une année complète également. Et puis, il y a une baisse de la facture pour la desserte policière pour la Sûreté du Québec, une diminution de 276 000 $. Peut-être une petite précision, c'est le coût de revient d'un policier à travers le Québec pour la Sûreté du Québec qui a un impact sur les différents budgets des municipalités qui utilisent la Sûreté du Québec. Le budget de l'année 2017 totalise donc des dépenses de 82 644 000 $ comparativement à 80 318 000 $ en 2016, donc une augmentation de 2,3 millions de $, l'équivalent de 2,9 %. Les revenus de taxes sur la valeur foncière vont augmenter, elles, de 1 325 000 $ pour une progression de 2,5 %. Le taux de la taxe foncière générale passe donc de 1,3728 à 1,3948. Voici maintenant la donnée budgétaire que vous attendez probablement le plus. En tenant compte de la taxation et de la tarification, le compte de taxe moyen pour une résidence de 146 365, qui est la valeur moyenne d'une résidence ici à Shawinigan, sera donc de 2 456,83 $, soit un écart de 24,41 $, donc une légère hausse de 1 % du compte de taxe moyen pour 2017. Encore une fois cette année, vous allez remarquer une forte diminution du service de la dette des différents secteurs de la ville provenant des dettes des municipalités fusionnées. À ce sujet, les résidents des secteurs de Grand-Mère et de Saint-Gérard ont terminé le paiement de leurs dettes de leur ancienne municipalité. Les montants versés pour les résidents des secteurs de Shawinigan-Sud, Saint-Georges-Lac-à-la-Tortue et Saint-Jean-des-Piles sont inférieurs à 0,1 sou par tranche de 100 $ d'évaluation. Alors que le paiement de la dette dans le secteur de Shawinigan est à près de 4 sous par 100 $ d'évaluation foncière. Je vais vous faire remarquer également que tous les tarifs des différents services demeurent inchangés. Je tiens à remercier mes collègues du Conseil pour leur contribution à l'élaboration de ce budget, ainsi que, évidemment, l'ensemble du personnel de direction. C'est un budget qui représente bien les objectifs qu'on s'est fixés au cours des dernières années. C'est un budget qui est sobre, axé sur l'essentiel, un budget qui offre les services qu'attendent les citoyens, évidemment, au meilleur coût possible. Donc, le PTI prévoit des investissements de 92,4 millions de $ pour sa première année. Il faut cependant préciser que de ce montant, 29,7 millions de $ sont reliés directement au projet de mise aux normes des installations de captage et de traitement de l'eau potable. Nos investissements pour 2017 incluent des subventions totales prévues de 52 millions de $ sur les 92. De plus,
624 000 viendront du fonds d'administration. 2,3 millions de dollars seront puisés dans le fonds de roulement et 14,7 millions de dollars seront issus d'autres sources, dont les taxes d'amélioration locale. Il faut donc noter que les prévisions d'investissement en 2017 sont largement attribuables au projet d'eau potable. Ça représente un total de 7,4 millions de dollars sur les 22,8 millions de dollars prévus au règlement d'emprunt. Ça veut dire aussi que le Conseil a limité à 15,4 millions de dollars les autres projets qui seront financés par règlement d'emprunt. On respecte donc la limite pour une deuxième année de 16 millions de dollars qu'on s'est fixée par la stratégie de réduction de la dette municipale. Et dans tous les cas, ce sont des investissements nécessaires, rien de superflu, pour le maintien des services à la population. Un total de 5 projets d'investissement sont prévus en 2017 dans le cadre du projet d'eau potable. Il s'agit des installations de traitement de l'eau potable du lac à la pêche pour 20,3 millions de dollars, des installations de traitement de l'eau potable du lac des Piles pour 7 millions de dollars, de l'aqueduc sous la rivière Saint-Maurice de 1,8 million de dollars et la dernière phase du bouclage du réseau d'aqueduc dans le rang Saint-Mathieu de 0,5 million de dollars. L'autre projet majeur pour 2017 sera celui de l'assainissement des eaux et d'aqueducs du lac à la Tortue. Je vous rappelle que c'est un investissement hypothétique. On n'a pas reçu de confirmation de la part des gouvernements du Québec sur le projet. Évidemment, comme c'est le cas pour l'eau potable, on avance dans l'espoir, évidemment, de recevoir ces subventions à la hauteur de, je vous le rappelle, 83 %. Finalement, parmi les principaux projets pour l'année 2017, on retrouve un investissement de 2 millions de dollars pour la réfection des routes locales, associé à des demandes de subventions au programme RIRL et AIRL, ainsi qu'à les différents projets de pavage à 0,9 millions de dollars. Donc, les investissements totaux pour le programme triennal d'immobilisation pour les années 2017 à 2019 s'élèvent à 185,3 millions de dollars sur 3 ans, dont 92,6 millions de dollars proviendront de subventions gouvernementales. On est toujours dans la même politique, subvention, investissement. Pas de subvention, pas d'investissement. Le montant global du PTI pour 2017 respecte la stratégie de diminution de la dette qu'on a présentée en septembre dernier. Les investissements majeurs que nous devons faire dans le projet de mise aux normes des installations de captage et de traitement de l'eau potable vont faire progresser, je l'ai mentionné, la dette jusqu'en 2020 pour la voir fléchir par la suite. Et en limitant à 16 millions par année les investissements financés par règlement d'emprunt, on va réussir à ramener la dette en 2035, en dollars d'aujourd'hui, à l'équivalent de 80 millions de dollars calculés en dollars d'aujourd'hui. Alors voilà pour le budget et pour le PTI.